À part que ça les amis, comme les autres toutes, est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais un collectionneur, notamment de Blu-ray? Et dans ma collection, qui n'est pas très grande, mais malgré tout, je vous ai sélectionné 10 films les plus choquants que j'ai vus. Alors dans ma collection, c'est pas les 10 films les plus choquants que j'ai vus dans ma vie, puisque j'en ai vu un sacré paquet, parce que je suis aussi un grand fan de films d'horreur. Notamment, il y en a un paquet que j'ai vu du côté asiatique, que j'aimerais beaucoup posséder, mais ce qui me gêne notamment, c'est le format physique, parce que ces films-là, ces fameux films que j'aimerais avoir, bordel, et ben, ils existent surtout en DVD, pas encore en Blu-ray, je dis bien pas encore, et ben, j'attends toujours. Et notamment, il y en a aussi qui existent en VHS. Et moi, les gars, la VHS, l'image est beaucoup trop médiocre. Donc moi, la VHS, je veux surtout pas y retourner. Et j'ai connu un village que j'ai à VHS, j'ai bien connu. Mais non, merci bien. Ouais, je disais quoi? Ben voilà, dans ma collection, donc, je vous ai sélectionné 10 films. Donc on va aller crescendo, hein, de la 10e place à la première place. Et ben sans plus attendre, alors on va y aller. Je vous ai préparé les 10 films en format physique, les petites notes que j'ai ici. Donc tout est prêt, et ben écoutez, on y va. En 10e position, Freaks, la monstrueuse parade de Todd Browning, États-Unis, 1932. Il fallait oser le faire. Lui, il l'a fait, et je peux vous l'assurer, personne ne le refera plus jamais. 9e position, Funny Games, Michael Haneke, Autriche, 1997. Un home invasion sans pitié. En 8e position, l'Empire des Sens, Nagisa Oshima, Japon, 1976. Érotisme et passion destructrice. Une histoire vraie. 7e position, Antichrist, Lars von Trier, Danemark, 2009. Est-ce qu'on peut se reconstruire après la mort d'un enfant? La question mérite d'être posée. Ouais. En 6e position, Irréversible, Gaspard Noé, France, 2002. Brutal, sans concession, radical. En 5e position, c'est arrivé près de chez vous. Alors là, il y a 3 réals. Il y a Rémi Belvaux, André Benzel et bien sûr Benoît Poelvoorde, Belgique, 1992. Excentrique, malsain et sans pitié. En 4e position, mon réal préféré, Martyr, Pascal Laugier, France, 2008. La pauvre. Top 3. En 3e position, Caligula, de Tintobrass, Italie, 1979. Une plongée dans l'univers d'un empereur fou. Alors attention, pour ce film, je précise bien, je vous le remontre d'ailleurs, tiens, parce que j'en suis très fier. Très dur à trouver. Si vous le trouvez, c'est le prix est quelque peu exagéré. Il y a 3 versions à ce film. Donc il y a une version DVD que j'ai aussi, qui est une version censurée, que je ne vous conseille pas. Cette version-là, elle est non censurée, c'est la version que je conseille, mais il y a aussi une autre version qui est sortie il y a 1 an ou 2 ans, que j'ai vue au cinéma, que j'ai eu la chance de voir au cinéma, vu le peu de salles dans lequel il est passé. C'est la version Ultimate Cut, donc qui est très bien. Voilà, donc Caligula de Tintobrass. Allez, il nous en reste 2. En 2e position, un de mes films préférés, Cannibal Holocaust, du regretté Ruggiero Deodato, Italie, 1980. Véritablement scandaleux, mes amis.
déjà un fan footage à l'époque. Et oui, c'est pas comme beaucoup le pensent, le projet Blair Witch. Non, 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 non. Cannibal Holocaust, c'était déjà un fan footage. Et oui. Allez, number one, première position. Un film que, on va dire, allez, je pense que beaucoup de monde le connaissent, surtout les esprits tordus comme moi et des fans de films d'horreur comme moi aussi. C'est évidemment Salaud ou les 120 journées de Sodome. Du regretter aussi parce que c'est un réal qui est mort juste après le tournage de ce film, qui s'est fait assassiner, de Pier Paolo Pasolini, Italie 1975. Viol, torture, scatophilie, bon appétit. Alors, bon appétit, bon, je rigole, mais vraiment, hein, je vous assure. Si vous voulez regarder ce film-là, pas avant un repas, pas juste après un repas, posez-vous bien, je sais pas moi, plein milieu de l'après-midi. Moi, par exemple, je l'ai regardé, il était 18 h, j'ai bien fait, hein, franchement. J'ai pas pu manger après. Je vous dis franchement, c'était... je vais pas vous spoiler, regardez-le si vous avez la chance de le voir. À savoir qu'il est dispo, hein, il est dispo gratuitement sur, alors pas le site de l'INA, mais vous tapez, voilà, vous tapez streaming Salaud et vous l'avez gratuitement. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est juste après que je l'ai trouvé en Blu-ray. Et de toute façon, c'est un film que vous verrez une seule fois, je peux vous l'assurer, vous n'aurez plus jamais envie de le revoir. Voilà, ben écoutez, c'est 10 films que je suis très fier d'avoir dans ma collection, que je vous conseille aussi d'avoir. Donc si vous n'êtes pas trop format physique, bon, essayez de les regarder, je sais pas moi, essayez de voir si vous pouvez les voir dans une... Enfin, il y a beaucoup de plateformes hein, qui proposent ce genre de films. Ben voilà, ben écoutez, ben j'ai terminé, hein. Je suis très très fier de vous avoir présenté ces 10 films. Je vais comme ça faire plusieurs vidéos en vous présentant d'autres films aussi de ma collection. Ça vous donnera aussi une idée de ce que j'aime un peu comme film. Ben écoutez, ça fera voilà, ça fera l'objet des prochaines vidéos. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis, je la retrouve.